Shalom peuple de Dieu. C'est une grâce et un privilège pour nous que de nous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Nous disons merci à Dieu pour cela. Il y a beaucoup de choses à dire, mais nous ne pouvons pas tout étaler en ces lieux. Nous prenons juste de grandes lignes et nous parlons sur ce thème qui est Dieu est ma force. Dieu est ma force. Nous prenons notre passage principal sur 1 Corinthiens 10-13. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Je prends juste ce que mon thème évoque, que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au-delà de vos forces. Cela nous explique, cela nous est expliqué mieux dans Psaume 118, 4. 118, 4, David dit, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Je prends juste ça, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est-à-dire, quand je reviens encore à ce passage d'un Corinthien, je comprends bien que Dieu ne permettra pas qu'il y ait des tentations au-dessus de lui, Dieu, qui est ma force. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de tentation qui soit au-dessus de Dieu. Quand déjà nous sommes en face des tentations, nous sommes en face des problèmes et nous considérons que Dieu est notre force. Dieu est notre force. Et nous comprendrons que dans ce que le verset, dans ce que Dieu, la Bible dit, Dieu a donné à Jésus le nom élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est-à-dire que tout nom qui existe sur la terre, le nom de problème, le nom de maladie, le nom de temps, le nom de circonstances, qui ait un nom, tout ce qui peut avoir un nom, ne peut pas être au-dessus du nom de Jésus. Cela nous est bien expliqué dans le verset, dans les passages de 1 Jean. Dans les passages de 1 Jean 5, 11. La Bible dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie éternelle est dans son Fils. Dans son Fils, c'est-à-dire que notre force à nous est dans Jésus. Cela nous est expliqué encore dans Exode 15, je prends le verset D qui dit, l'Éternel est ma force et mon chant de louange. C'est-à-dire que quand on considère l'Éternel comme sa force, la force qui est Jésus, c'est-à-dire que Dieu nous a donné la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il nous a donné la force en Jésus. Si je considère déjà que Dieu est ma force, c'est-à-dire que je comprendrai que tout nom, toute tentation, tout ce qui peut m'arriver, comment il n'y a rien qui soit au-dessus de Jésus, comme il n'y a rien qui soit au-dessus de Dieu. C'est-à-dire que cette tentation qui est en face de moi doit fléchir, doit fléchir. Donc, je comprends que quand je vis et que j'ai Jésus en moi, les problèmes, les temps, les circonstances, tout ce qui peut m'arriver de contraire, quand il me regarde et qu'il voit Jésus en moi, il est appelé automatiquement à fléchir. Pas à cause de ce que je suis, pas à cause de ma connaissance, pas à cause de mon intelligence, pas à cause de quoi que ce soit que j'ai, mais à cause de ce qu'il voit en moi. Quand déjà la tentation ou le problème voit Jésus en toi, il est appelé automatiquement à fléchir. Il est appelé automatiquement à fléchir. C'est-à-dire que quand tu te reconnais avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est là même que j'invite à ceux qui n'ont pas encore reçu. Il n'y a pas de voie, il n'y a pas de voie qui amène au salut si ce n'est l'acceptation de Jésus comme le seul Seigneur et Sauveur. Et quand vous passez cette étape-là, vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc vous êtes automatiquement... vous passez automatiquement au camp de ceux qui ont Jésus comme leur force. Et vous êtes appelé avec toute tentation, peu importe d'où ça vient ou quelle ampleur que ça soit, vous êtes appelé à le vaincre parce que ma Bible, moi, me dit qu'il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus. Je voulais nous conseiller juste le conseil parce que c'est le conseil biblique aussi. Ces conseils, on les voit dans Ruth 4, 11. Ruth 4, 11, je prends la deuxième partie. La Bible dit que l'Éternel rende la femme qui est entrée dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem.
Manifeste ta force dans Ephrata. Donc, si je peux transposer, je peux amener ce verset dans ce que je suis en train de dire, je pourrais dire, manifeste ton Dieu dans Ephrata. Manifeste ton Dieu et fais-toi un nom. Donc là, la Bible nous dit, et on comprend très bien que nous ne pouvons pas nous faire un nom si on ne manifeste pas ce qu'est notre Dieu. Et la manifestation de Dieu, ce n'est que par le biais de notre foi. De notre foi. Je me dis toujours que le monde, il y a des forces qui régissent le monde. Il y a les forces des ténèbres, il y a les forces négatives et positives. Donc, c'est-à-dire que les forces des ténèbres, les forces venant de Dieu. Mais tout dépend de son identité. Tout dépend de ce que nous sommes. Et si je me reconnais être un enfant de Dieu, me reconnaît avoir reçu Jésus, me reconnaît que j'ai donné à Jésus ma vie, que c'est lui qui dirige mes voies. Donc, je considère déjà que Jésus est ma force. Et devant tout ce que je peux avoir comme problème, si je manifeste seulement mon Dieu, si je manifeste ma force, je vois la femme de la perte de sang. La femme de la perte de sang, Jésus a dit, une force m'a quitté, qui m'a touché. Quand il a touché la pente de la robe de Jésus, une force a quitté Jésus. Je me dis, Jésus a quitté, une partie de Jésus a quitté Jésus pour cette femme. Et comme Jésus est au-dessus de tout, cette maladie, la perte de sang, comme il avait déjà un nom, la perte de sang, il était face à un nom Jésus. Elle n'était appelée qu'à fléchir et à laisser la place à Jésus. Elle n'était appelée qu'à fléchir. C'est-à-dire en toi, tout circonstance, quand il vient et il rencontre Jésus en toi, et comme il a déjà l'information, il n'y a pas de nom au-dessus du nom de Jésus, il fléchira automatiquement. Il fléchira automatiquement. Donc je vous appelle ici, si vous vous reconnaissez avoir une identité étant appartenant à Dieu, si vous vous reconnaissez avoir un Dieu, je vous demanderai de manifester votre Dieu. On l'a demandé au mari de Ruth de manifester sa force. Donc moi je vous demande aussi, je vous conseille de manifester. Ne pleurez pas. La Bible dit personne ne peut ajouter même un coudé à ses soucis. Donc à la place de pleurer, manifestez votre Dieu, manifestez votre force et vous vous ferez un nom. Que mon Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen.